Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail de Céline, bijoutière joaillère genevoise, qui a lancé la marque J'adorais Bijoux, qui propose des bijoux personnalisés capturant des moments de vie uniques. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va? Oui. Merci de participer au podcast et de présenter ta marque J'adorais. Merci à toi. Est-ce que je le prononce bien déjà? Oui. J'adorais? C'est ça. Ok. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter un petit peu ton environnement familial, ce que tu faisais, et puis après, pour nous présenter, justement, J'adorais. Ok. Alors, je m'appelle Céline, j'ai 32 ans. Je suis maman d'une petite Rachel qui a 3 ans aujourd'hui. Voilà, je me suis un peu lancée pendant le Covid, un peu un essai où j'ai espéré que ça marche et voilà, ça a l'air de fonctionner aujourd'hui. Donc, je suis Et contente. avant de te lancer, du coup, tu étais dans le domaine déjà Oui, de la alors j'ai bijouterie? fait 4 ans des arts appliqués. Et j'ai tout de suite été engagée par des grosses sociétés. J'ai fait 4 grosses boîtes de bijouterie-joaillerie sur Genève. La dernière société chez qui j'ai travaillé avec le Covid a fait faillite. Donc j'en ai profité pour me mettre, moi, à mon compte. Ah bah, c'était une bonne nouvelle finalement, du coup. Oui. Ça t'a permis de faire quelque chose. T'avais déjà pensé un petit peu à ça Oui, ça avant? faisait longtemps Ouais. que j'avais envie de me lancer, mais c'est toujours un peu compliqué. C'est un peu comme les enfants, c'est jamais le bon moment. Ouais, c'est vrai. Donc je savais pas trop quand le faire, c'est jamais financièrement le bon moment ou voilà, on a un poste ou n'importe. Et du coup, ben voilà, j'ai tenté et puis j'en suis très contente aujourd'hui. Bah, félicitations. Ça fait Merci. combien de temps, du coup, tu as dit pendant le Covid, mais alors là, concrètement, que tu travailles vraiment? Alors officiellement, ça fait 1 an, au mois de juin. Ok, Donc on y est. félicitations pour cette première année qui a dû être vraiment riche, très riche en émotions, je pense, en travail, en C'est ça. investissement. Est-ce que tu voudrais nous raconter, en fait, comment ça s'est passé, du coup, au début, la création, les étapes, en fait, de la création? Alors moi, j'avais déjà tous les outils chez moi pour avancer, donc j'avais déjà un établi, j'aimais travailler le week-end pendant mon temps libre. Donc j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour m'y mettre. Alors ça a pas été très facile de se mettre à son compte parce que, ben, financièrement, c'est pas l'idéal. Alors on a toujours des amis qui nous motivent et qui croient en nous, mais le plus difficile, c'est de croire nous-mêmes en nous. Ouais, c'est vrai. J'ai quand même foncé la tête baissée et je me suis donné à peu près 2 ans. Si ça fonctionnait pas, j'arrêtais tout et je reprenais le monde du travail. Ouais, du coup, là, t'es clairement dans les 2 ans, quoi. Oui, exact, je suis dans les 2 ans, Ah mais bah, je suis quand même chapeau. contente. C'est pas évident. 1 an après, je suis quand même contente de ce que j'ai aujourd'hui. Ouais. Ouais, et puis comme tu dis, c'est vrai qu'on est souvent nous-mêmes notre propre barrière, en fait. On Ouais, est tellement dur et tellement exigeant ou exigeante envers nous-mêmes que, ouais. sans compter le fameux syndrome de l'imposteur, Mmh. que je pense on est beaucoup à ressentir Oh que oui. souvent, ça aide pas beaucoup. Donc ça fait plaisir d'entendre un témoignage de quelqu'un qui s'est lancé puis qui se sent à l'aise, en fait, et heureuse dans ce qu'elle On fait. tient. Et alors du coup, comment ça se passe? J'adorais au début, tu créais des bijoux en fait, en tant qu'indépendante, c'est ça? Oui. OK. Alors je suis bijoutière joaillière à la base et designer 3D. Mmh. Donc je fabrique aussi, en 3D et du coup, on a une imprimante qui imprime directement en cire pour pouvoir montrer aux clients ou voilà. Donc j'ai un peu toutes les palettes. Je me suis lancée qu'en bijouterie joaillerie. Après j'ai fait un cours qui m'a permis de me mettre à mon compte, Mmh. qui était lié au chômage et ça m'a beaucoup aidée. On m'a parlé justement du lait maternel qui avait rien du tout sur Genève. Une amie m'a montré, une bague qu'elle avait été faire, en France et la complexité qu'elle avait eue pour aller faire, ce bijou sur France et donc je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose à faire ici»
Et voilà, après plusieurs essais, parce que ça n'a pas été simple, ça jaunissait, c'était moche, Oui, c'était plusieurs essais, mais aujourd'hui, ça a fait des très jolis bijoux et je suis très contente d'en arriver là. Ouais. Ouais, j'ai vu sur ton compte Instagram, en fait, la multitude comment dire? Des bijoux super personnalisés, très différents les uns des autres, que ce soit des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles. Tu arrives vraiment à offrir une palette assez large, en fait, déjà de bijoux en règle générale, mais de bijoux au lait maternel, ce qui est rare. Oui, et puis c'est surtout du fait main. Ouais. C'est voilà, je les fabrique moi et j'adore aussi partager le fait que je fabrique sur les réseaux sociaux. Donc ça permet autant à la maman qui a son lait de voir le processus de la bague finie et j'adore partager ça. J'ai pas envie d'acheter des bijoux préfaits et puis de mettre le lait dedans. Pour moi, ça c'est pas moi. Parce que c'est possible du coup? Oui, oui. D'accord, OK. Bien sûr, il y a même des sociétés qui ont déjà leur kit, il y a plus qu'à remplir. OK. Faire ça à la maison, mais c'est pas ce que j'ai envie. Ouais, mais du coup, ça donne une dimension vraiment encore plus unique, j'ai envie Oui, de c'est dire. personnel, c'est fait main, c'est unique en fait. Et du coup, par rapport justement, bon, bijoux en règle générale, mais ça inclut aussi ceux au lait maternel, il y a pas forcément de limite, c'est-à-dire que tu tu rencontres en fait les personnes et puis on t'indique un petit peu le type de bijoux qu'on aimerait ou comment ça se passe? Alors, il y en a qui savent exactement ce qu'ils veulent, mais oui, en général, je rencontre la personne, ils me disent, voilà, j'aimerais rajouter des pierres, sans pierres, j'aime pas l'or, j'aime pas l'argent. Alors, c'est où je leur propose des dessins, où ils me disent ils me donnent un budget, puis j'essaie de le respecter un maximum, ou au contraire, ils savent exactement ce qu'ils veulent et puis ben, j'ai plus qu'à fabriquer. Bah, c'est génial. Oui, non, là, tout est faisable, on va dire. Et en termes de délai de fabrication, tu mets combien de temps pour faire un bijou justement? Tout dépend du bijou. Ça peut aller de 2 semaines à 1 mois de fabrication. En général, je donne 1 mois d'attente. D'accord, OK, donc il faut bien compter 1 mois avant de pouvoir offrir, un bijou ou alors Oui. simplement de le commander et sa réception et en termes de tarifs, j'imagine que ça dépend encore une fois du type de bijou. Il y a pas du coup de règles particulières, enfin, de tarifs fixés? Ça dépend vraiment du bijou, mais je pars à peu près dans les 85 francs minimum et puis après, ben, ça peut aller jusqu'à ça dépend si on met des diamants Oui. et de l'or, ça peut aller très vite. Mais oui, on a enfin, j'ai une base de 85 francs minimum. On n'a pas trop parlé du coup de ton histoire, ni de comment toi, est-ce que tu as vécu la création? Parce que tu as raconté que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble quand tu t'es lancée. Ça a été assez rapide, j'ai l'impression quand même. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je rame, mais mais oui, Ouais, parce qu'il y a ce côté impatient, ce qui fait que tu as envie oui, de tout aussi. faire et tout Ouais. et ouais, quand c'est ton projet, c'est vrai que tu as plus souvent cette impression que ça va trop Oui. lentement. Non, c'est vrai et étant maman aussi, ben, les matins, en général, je suis avec elle parce que niveau crèche, j'ai pas eu de possibilité. Ouais. Donc le matin, je suis avec elle et l'après-midi, je fonce Ouais. jusqu'au soir. Mais et je bosse encore le soir si besoin. Mais c'est vite une course contre la montre. La déposer à la crèche, vite partir, vite aller voir les clients, vite. Oui, puis le temps, il passe vite. C'est vrai Oui, que même une demi-journée, au final, c'est c'est pas hyper beaucoup. court. Ouais. Ouais, donc chapeau pour ton organisation parce que c'est pas évident de jongler avec tout ça. Moi, j'ai l'impression ces derniers temps que le temps et je sais pas si c'est moi qui le calcule mal ou qui m'organise mal, mais j'ai l'impression que je sais pas s'il va plus rapidement qu'avant. Ah non, c'est l'horreur. J'ai une sensation très très bizarre par rapport au temps. Ouais. Est-ce que tu as trouvé un petit peu ton rythme, ton organisation entre la vie de famille, ta vie privée avec, sociale aussi et puis le côté entrepreneur ou tu cherches encore à trouver? Alors, je trouve que le plus difficile, c'est le soir. Avant, je me posais à regarder une série télé. Ouais.
Là, voilà, je suis toujours sur mon ordinateur ou en atelier ou n'importe. Alors j'ai la chance d'avoir mon atelier pour l'instant chez moi et c'est pour ça que je me déplace beaucoup pour les clients. Mais le jour où j'aurai un local, ce sera peut-être un peu plus compliqué, je serai moins présente à la maison. Tu cherches un local, justement? Oui, j'aimerais bien. Après, c'est niveau tarif à réfléchir, mais j'aimerais bien, ouais, Ouais, pouvoir parce trouver que un petit lieu. il faudrait que tu puisses laisser tout ton matériel. C'est pas un local que tu peux emprunter régulièrement. Donc Non, il faudrait que tu aies tout sur place. exact. Ouais. Ben, un établi, il n'est malheureusement pas pliable. Ce serait chouette, hein, mais Peut-être. Attends un peu. à voir, à chercher. Vu l'avancée de la technologie. Mais non, ouais, ça serait l'idéal d'avoir un lieu pour pouvoir vraiment accueillir et fabriquer au même endroit. En parlant de lieu, pour l'instant, tu es sur Genève, Oui, mais est-ce que tu prends des commandes aussi dans le canton de Vaud ou bien autre? Et sûr. puis, d'accord. Oui, Ouais, et j'ai beaucoup de personnes qui viennent de Nanda ok. qui me commandent, donc ça fait super plaisir. Ok, ouais, bah, chouette. Oui, j'ai dit Vaud, mais ça peut être plus large, hein, bien Oui, sûr, mais voilà. Ouais, mais c'est une super nouvelle. ouais, c'est super chouette, franchement. Et dans ces cas-là, tout est fait, ben, du coup, par téléphone ou WhatsApp ou Instagram. Et il y a un kit qui leur est envoyé, donc avec un petit pot à remplir et une petite pipette au cas où ils ont besoin de transvaser du biberon ou du tire-lait directement au petit pot. Et je leur demande de congeler leur lait pour me l'envoyer congelé Ah, d'accord. Oui, alors justement, tu pourrais pour nous dire en être fait sûr. le Ouais. processus si on veut un bijou au lait maternel. Oui, Comment alors est-ce que... j'envoie justement un petit kit avec un petit pot et une petite pipette où on peut prendre le lait facilement. Il y a besoin de l'équivalent d'une cuillère à café, Ok, c'est pas énorme, à parce qu'on part s'il y a besoin s'imagine... d'un gros bijou. Oui, Mais en général, les gens sont assez contents parce qu'ils se disent mince, j'ai plus beaucoup de lait, oui, oui. comment je vais faire? C'est vrai que c'est souvent Mais en sur la fait, fin quand... ouais. Mais en fait, non, une cuillère à café suffit. Et, euh, et voilà, moi je le reçois si possible congelé et renvoyé en courrier A pour être sûr que le lait reste intact. Donc nous, on le met au congélateur Oui, et on te l'envoie quand il est congelé. encore congelé. Oui. Mais du coup, tu vas pas le recevoir congelé ou il Non. faut le mettre dans une pochette ou quelque chose? Oui, alors c'est mieux de le mettre dans un petit papier bulle ou, D'accord, mais je veux dire mais pas il n'y a pas quelque besoin chose de, de... non, Ouais, non, ok. rien de besoin de spécial. C'est vrai que si c'est 3 jours Le ça, transport, ouais, c'est un ça peu commence à compliqué. devenir compliqué. Ouais, d'accord. Je le retrouve des fois dans des couleurs pas très cool. Ce serait dommage pour le bijou. Oui, parce que du coup, ça change la couleur du bijou ou pas? Parce qu'on a des Oui. laits différents selon l'âge de l'enfant, c'est de savoir si l'enfant est malade ou pas. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en Oui. compte. Est-ce que du coup, ça fait des bijoux différents ou... Alors, il y a des couleurs différentes. Il y en a, ils sont un tout petit peu plus orangés C'est ou un marrant. peu plus clairs. Mais en général, ça reste quand même assez blanc. Oui. Parce que je le mélange, moi, à une espèce de résine qui le blanchit légèrement. Donc, ça reste dans les blancs. Mais ça peut être un peu plus orangé. Enfin, ça dépend, voilà, du lait. Les premiers laits sont un peu plus verts. Plus vert? Dans les verts, ouais. Ah ouais? D'accord. Ouais, c'est C'est bon à léger, savoir. hein. Oui, oui. Et puis, hormis le lait maternel, est-ce que du coup, il y a une autre particularité chez J'adorais? Alors, pour tous ceux qui n'ont pas de lait, je peux faire des bijoux avec les cheveux de l'enfant. Typiquement, j'ai pas eu cette chance. Mon allaitement s'est terminé très rapidement. Donc, j'ai par contre un bijou avec les cheveux de ma fille sur moi. C'est toi, tu te les fais toi-même? Oui, Ah j'ai oui, les c'est cheveux de ma super fille. chouette. Oui, c'est pas du tout glauque, un truc Non, avec une en mèche vrai, de on cheveux. dirait une Non, non. pierre Ouais, oui, non, toute simple. ça donne un joli aspect à la pierre. C'est très On voit joli. pas de cheveux, promis. Parce que moi, j'aimerais voir la tête de ton facteur ou ta factrice qui, Qui reçoit les cheveux. s'il y a un souci au niveau des courriers, puis qui trouve du lait, des Non, ah cheveux, ouais. voilà. Alors, je me suis fait voler dans ma boîte aux Ah, lettres du lait maternel. C'était très oh non, mais compliqué. c'est nul. Mais voilà, Ok. tout s'est arrangé. Mais du coup, oui, c'est une chouette idée, la mèche de cheveux. En Oui, plus, il y a certaines personnes justement qui conservent des mèches de leurs enfants pour les mettre exactement. dans l'album. C'est ça. C'est où ça reste dans un album, ou ça reste dans une petite enveloppe et on montre ça dans 10 ans à notre enfant qui Ouais. se dit waouh, super, des Ouais. cheveux. Mais du coup, c'est plus sympa, je trouve, d'avoir ça en bijoux et
Ouais. Ça reste à nous. T'as déjà eu des commandes du coup de... Quelques-unes. En Ok. général, c'est même mélangé avec le lait maternel. C'est assez chouette. D'accord. Ok. Ouais, c'est une super idée. C'est ouais, encore une fois, je me répète, mais hyper personnalisé. En Oui, plus. ouais. Ça Du fait coup, oui. vraiment de beaux cadeaux. D'accord. Donc les mèches de cheveux. Les mèches de cheveux, ça peut être sympa. Et sinon, alors j'ai fait qu'une seule tentative pour l'instant, mais des cendres animales. Et il y avait une dame qui avait perdu son chien et qui voulait vraiment garder ce lien avec son chien. Et donc, je lui ai fait un bijou avec les cendres de son chien et elle était super contente de... C'est peut-être... Ça fait partie peut-être du deuil, je sais pas, mais cette personne était hyper contente d'avoir son chien près d'elle, quoi. Ouais. Oui, ouais. Chaque personne le vit différemment. Pour certaines, oui, effectivement, ça peut être précieux de garder C'est ça ça. avec ça. Et là, Donc voilà, du coup, cendre animale. Ouais. Oui, c'est vrai que voilà, encore une fois, ton facteur factrice. Voilà. Gare à ceux qui essaieraient de te cambrioler, qui auraient de bonnes surprises. Ne prenez pas dans ma boîte aux lettres. Ça sert à rien. Tu devrais mettre une petite note. Attention, lait maternel, Vous savez pas cendre. ce que vous trouverez. C'est ça. Mais oui. La livraison du bijou se fait du coup avec un petit bocal en verre où il y a le reste du lait qui est mélangé avec de l'argile qui peut se réutiliser pour le bain de l'enfant. Donc le lait maternel est tellement important que je ne pourrais pas le jeter. Tout ce que je n'utilise pas est de toute façon rendu et mélangé justement pour le bain de l'enfant. Puis à partir du moment où il est mélangé, du coup, il se conserve, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème pour le conserver et puis on peut le mettre pour des tout petits dans le bain, il n'y a aucun problème non plus. C'est de l'argile bio, donc ça leur fera pas de mal et au contraire, s'ils ont les fesses rouges ou n'importe, ça leur fait un bien fou. La livraison se fera surtout par la poste. Comme ça, c'est plus rapide et il y a de toute façon une assurance par la poste. Il y a un suivi. C'est en général contre signature, pour être sûr. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette présentation, toutes ces explications. Et donc, du coup, on peut trouver toutes les informations que tu viens de nous donner sur ton compte Instagram, c'est ça? Exact. Est-ce que tu as déjà un site ou... Oui. J'ai un site internet, mais je suis bien plus active sur Instagram. Et même pour les commandes ou n'importe, faut pas hésiter à me contacter. Même rien que pour discuter. Non, mais on peut trouver des belles choses. Des jolis contacts. Et donc, voilà. Instagram, c'est celui où je suis le plus active. Après, Facebook et site internet. Ok. Oui, puis c'est chouette sur Instagram parce que tu partages pas mal de fabrication. La fabrication, justement, on peut voir. Et c'est assez intéressant parce qu'on a rarement accès à l'intérieur, en fait, justement, à pouvoir voir comment ça se passe. Donc, merci pour ce contenu. Merci pour ce que tu fais. Ces beaux cadeaux qu'on peut offrir. Ces souvenirs qu'on peut garder avec nous. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Et à l'occasion de la fête des mères, avec le code promo Parenthood24, vous pouvez bénéficier de 10% sur la boutique J'adorais. Alors n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood.